Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercuis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, comme promis la dernière fois, je vais vous proposer de continuer ce noir et blanc en utilisant un Dodge & Burn avec les masques de luminance et entre autres la peinture à travers la sélection. Donc pour améliorer cette image et faire un Dodge & Burn à travers une sélection, nous allons commencer par dans le ticket combo. Si vous appuyez sur la touche Alt ou Option en passant le curseur sur les petits boutons, vous allez voir que vous avez deux demi-boutons ici de chaque côté. Un qui va être densité moins et à gauche densité plus. Donc à densité plus on va assombrir et à droite éclaircir. Donc pour l'instant cela va générer des calques. Ici je clique sur la partie droite, je vais avoir un calque vide et ici un calque gris. Nous allons donc plutôt utiliser le calque gris pour commencer à assombrir. Donc il y a un calque gris qui est fait et maintenant je vais utiliser le Ticket 7 Rapid Mask pour créer un masque et seulement assombrir les zones qui m'intéressent à travers la sélection que je vais générer comme sortie. Donc en cliquant sur Composite, par exemple, je vais commencer mon premier masque. Et je voudrais par exemple assombrir un petit peu mon ciel pour faire ressortir les nuages. Et par exemple, on va dire que c'est une assez bonne sélection. Voilà, on va faire le 2. Je vais voir si je peux éclaircir un petit peu encore mon ciel. Voilà, on va faire brûler un petit peu le ciel et assombrir un petit peu le reste. Voilà, comme ceci. Je peux même continuer à travailler mon masque et éclaircir cette zone ici, voilà, gentiment. Parce que là, je travaille mon masque, hein, donc je peux être un peu imprécis. Voilà, comme cela. Une fois fait, je vais cliquer sur, ici, Sélection. Si je clique sur Alt, en passant mon curseur dessus, voilà, ça convertit mon masque en sélection. Donc je clique dessus et on voit que j'ai une sélection qui est faite mais masquée, les petits pointillés sont masqués, mais ma sélection est faite parce que je vois bien les petits pointillés qu'il y a ici sur les modules de Tony Kuiper. Et maintenant j'ai un pinceau noir sur le calque gris à une opacité de 100 et un flux de 100, donc on peut descendre un petit peu, pas forcément beaucoup puisque nous allons peindre à travers le masque. Si je demande d'afficher les pointillés en cliquant ici sur ce bouton, voilà, là on voit les petites fourmis marchantes comme on dit. Et donc je vais enlever et je vais peindre tranquillement mon ciel. Voilà, donc après il faut ajuster un petit peu pour pas que ce soit trop fort avec la tablette graphique, régler son flux, son opacité. Et si c'est un petit peu violent, on peut tout à fait modifier l'opacité ici, par exemple, voilà, pour que ça s'harmonise bien avec le reste de l'image. Et comme vous pouvez le voir, il s'est automatiquement mis en lumière tamisée quand on a un calque gris. Si je fais avant, après, voilà, c'est léger, mais j'ai pu faire ressortir mon contraste. Et je peux m'amuser à faire ça, bien sûr, sur tout un tas d'autres zones de l'image. Je vous propose maintenant de faire la même chose, par exemple, en éclaircissant un petit peu les zones de la rivière pour créer un peu plus d'effet reflet. Pour cela, je vais aller maintenant sur densité moins, avec la partie gauche pour avoir le calque gris. Voilà, je répète donc l'opération. On va cliquer sur Composite et essayer de jouer, voilà, c'est pas trop mal. Ou peut-être le 1 qu'on va assombrir un peu. On va faire ça. Voilà, c'est pas mal parce que je voudrais essayer de garder des jolis dégradés dans ma rivière. Voilà, donc là en fait je me focalise sur le masque sur la zone de ma rivière. Voilà. Et une fois fait, je vais cliquer donc sur sortie en calque de pixels. Ma sélection est bien faite. Je prends mon pinceau en noir, en blanc plutôt, parce qu'on est dans l'éclaircissement ici. Et je vais peindre dessus, voilà. Et si je peins dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai beau passer sur les zones sombres, ça ne s'assombrit pas. Mais mes zones claires vont s'assombrir proportionnellement à ce que j'ai fait sur mon masque. Voilà.
Donc évidemment, avec la vidéo, ça me prend des ressources et j'ai un peu de décalage dans les réactions de l'ordinateur. Voilà. Donc là, j'ai plus que développé mes reflets. Et donc, je vais jouer sur l'opacité. Là, mon calque est en mode incrustation pour respecter le contraste, parce que sinon, ça a tendance à créer un délavé si on ne crée pas, si on ne choisit pas de bon mode de fusion. Et donc, en baissant l'opacité de mon calque, je vais encore moduler mon effet. Par exemple, à 45%. Je peux même aussi jouer sur le fond, donc sur mes calques sous-jacents. Voilà, comme ceci. Donc j'ai un bel éclaircissement et une mise en valeur de ma rivière, tout en gardant de jolis dégradés. Voilà, et donc cela m'a permis de conserver mes dégradés et de ne pas toucher lors de ma peinture sur les zones sombres grâce à mon masque. Je peux donc supprimer ma sélection. Voilà, j'ai plus les petits pointillés qui clignotent. Et donc voilà pour la démonstration du Dodge and Burn. Donc cela peut s'avérer extrêmement puissant parce que on peut tout à fait sélectionner masque après masque, faire zone par zone, tonalité par tonalité, et on peut peindre en blanc et en noir, mais rien ne vous empêche de mettre un petit peu de couleur dans votre peinture. Parce que par exemple, si je prends le masque 2 directement, que je veux donner une petite teinte ici, je peux tout à fait, en restant sur un masque comme ceci, sortir en forme de sélection et peindre, on va dire, aller en orangé, comme cela, voilà, et en peignant à travers ma sélection, vous allez voir une petite couleur qui s'installe. Et donc la couleur va se faire à travers le masque qui est en sélection. Et donc comme vous pouvez le voir, ici la couleur suit bien les dégradés de mon masque et l'intensité de la couleur suit la tonalité de mon image. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de créativité possible. Donc après c'est assez infini. Voilà, j'espère que cela va vous donner un peu d'inspiration pour développer vos photos en Dodge and Burn sur vos noirs et blancs ou même sur vos couleurs. Je vous remercie de me suivre sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.